Aux alentours de 2018, à l'époque de Valverde, beaucoup de Barcelonais, et moi inclus, nous commencions déjà à en avoir marre du Barça de Valverde, du style de jeu lent, pathétique, des compositions réalisées par statut ou bien par vétéranie au sein du vestiaire, du haïssement de l'effectif, ou la négligence de la Masia, ou bien la peu participation des joueurs jeunes, et ce qui inclut les joueurs de la Masia aussi bien évidemment. Donc aux alentours de 2018, j'avais fait un pronostic et bien évidemment je ne peux pas vous le prouver parce que je viens de créer ma chaîne et etc. etc. Et donc mon pronostic était comme quoi on allait devenir le nouveau AC Milan. Quand je dis AC Milan, vous comprenez. Enfin, le dernier AC Milan qu'on a vu qui gagnait des matchs, qui était compétitif, qui était reconnu en Europe, c'était celui d'Allegri il y a environ 8, 9 ou bien même 10 ans, je ne sais plus trop. Et donc à partir de là, ils ont eu un vieillissement de l'effectif et le club il a eu aussi une situation économique très difficile. Donc vieillissement de l'effectif, pas de transition, pas de projet sportif et une mauvaise situation économique, ce qui nous mène à... Enfin, ce qui leur a mené à être une équipe pratiquement inexistante en Europe cette dernière décennie. Certes, cette saison, ils sont en train de revenir, ils sont en train de remonter. Je crois que là, en ce moment, ils sont premiers avec 2 points d'avance sur l'Inter de Milan, si je ne me trompe pas. Mais ça reste encore à voir, ça reste encore à voir. Il faut voir s'ils réussissent à se maintenir ou pas. Mais en tout cas, nous pouvons dire que cet AC Milan, c'est le meilleur AC Milan des 8 ou 9 dernières années. Enfin, je sais plus, l'AC Milan d'Allegri, c'était en 2010, 2011, oui, voilà. Donc en 2011, l'AC Milan, on va dire, c'était une équipe correcte encore. Et depuis ce moment-là, bah, ils ont chuté. Et là, actuellement, on dirait qu'ils sont en train de remonter. Donc, de cette dernière décennie, bah, l'AC Milan d'actuel, c'est la meilleure, on va dire. Donc, ce que je veux dire, c'est que le Barça risque d'aller dans une situation exactement pareille que celle de l'AC Milan. Parce que, en vrai, ce chemin, en vrai, il a déjà commencé. Parce que, comme j'ai dit avant, en 2018, avec l'arrivée de Valverde, on a commencé ce chemin. Car lui, il a donné accès à cette situation. Dans un premier temps, avec le vieillissement de l'effectif. Enfin, je me trompe. Pas que lui, parce qu'il y a la direction aussi. Mais on va mettre la direction d'un côté. On va se concentrer sur l'entraîneur. Donc, ce que je disais, c'est il a donné accès, il a ouvert ce chemin envers cette voie, avec le vieillissement de l'effectif, en négligeant la Masia, en négligeant les jeunes, en faisant des compos par statut, et etc., etc. Aussi, il y a eu les salaires, les achats, des salaires de Griezmann, il est venu, je crois, il a touché un plus gros salaire que Suarez. Il y a eu des achats de Dembélé où on a dépensé 145. Enfin non, pas 145 parce que si je ne me trompe pas, dans son contrat, il y avait une clause qui disait que si le Barça gagnait une Ligue des Champions dans les 5 ou 4 prochaines années, il fallait que le Barça donne autour de 15 ou 20 millions au Dortmund. Mais il est peu probable qu'on gagne une Ligue des Champions. Enfin, depuis 2017 jusqu'à 2021, ça fait 4 ans. Donc, il est peu probable qu'on gagne une Ligue des Champions cette année et l'année prochaine. Donc, je pense pas que ces 15-20 millions, on est allé payer. On a eu aussi le transfert de Griezmann. On a dit que c'était 120 millions alors que c'était pas vrai. Alors que en vérité, c'est 160. On a eu le transfert de Coutinho qui nous a coûté 160 également. Et plus les salaires, bah, ça fait un gros total. Et en plus de tout cela, progressivement, nous sommes en train de perdre du temps. Surtout du temps, beaucoup de temps. Le style, l'identité de jeu, euh, le projet sportif. Mais bon, le projet sportif, on n'en a jamais eu depuis 2010, donc c'est un peu le bazar, on va dire. Ce que je veux dire avec tout ça, qu'est-ce que je veux dire? C'est que nous sommes en train d'accomplir pas à pas, détail par détail, ce qui a fait de l'AC Milan bah, cette équipe, entre guillemets, inexistante au cours de ces 10 dernières années. Mais néanmoins, nous avons l'avantage que ce projet qu'on a, enfin, entre guillemets un projet, il soit plus élaboré, plus travaillé que celui d'Allegri en 2011, notamment grâce à l'héritage de Guardiola, Laporta et Tiki à leur époque. Car leur héritage, leur travail, il a été tellement bon, bien travaillé, tellement bien élaboré, que leur héritage de 2009, il endure jusqu'à aujourd'hui encore. 2009 pour Laporta, 2010 pour Tiki et 2012 pour Guardiola. Mais certes, il en reste très peu de cet héritage. Et là, nous sommes au bord, nous sommes à 2 doigts de tout perdre. Et si nous pensions à un hypothétique départ de Messi, en jouant et en tenant compte de la situation économique, si nous avons un entraîneur avec très peu de capacité à défendre notre idée, très peu lié
ou accrochés à défendre une idée en particulier. Et qu'au lieu de ça, ils se mettent à tout faire pour gagner n'importe comment. Bah, c'est la sensation qui nous a donné Koeman depuis qu'il est arrivé en août, pardon, avec ce 4-5-1 à la première minute face au PSG, par exemple. Bah, on voit que le Barça va mal. Le Barça va clairement en voie d'être l'AC Milan 2.0. Et j'insiste, la situation économique est celle qu'elle est. Nous sommes en faillite. Et si en plus de ça, Messi part, même si certes on arrête de lui payer son contrat multimillionnaire, nous aurons tout de même l'inconvénient d'avoir cette perte d'impact dans la marque Barça, dans les sponsors, dans les publicités et tout ça, avec le départ de Messi. Parce que, n'oubliez pas, rappelons-nous que Messi représente plus de 50% du bénéfice des sponsors du Barça, comme Rakuten, UNICEF, etc. Et footballistiquement parlant, nous n'avons plus une équipe gagnante, une équipe admirée par le reste du monde, par son jeu, etc. Et en plus de ça, si tu nous enlèves le facteur Messi, bah déjà c'est sûr qu'on perdrait la moitié des supporters, ça déjà c'est sûr. On perdrait beaucoup de sponsors. Et le Barça ne serait plus aussi admiré qu'auparavant, parce que déjà là, avec le départ de Xavi, Iniesta et tout ça, et le jeu qu'on offre aux spectateurs, le Barça n'est plus suivi par son jeu, etc. Le Barça est plus suivi par Messi qu'autre chose. Faut le dire, faut l'accepter, c'est la réalité. Certes, oui, je dis pas qu'il n'y a pas de Barcelonais dans le monde, mais il y a beaucoup de enfin pas Barcelonais, mais il y a beaucoup de fans qui suivent le Barça par Messi. Et donc tout ça, ça nous mènera à quoi? Bah, à ce qu'on a actuellement, à ce qu'on voit, des humiliations et encore humiliations toutes les saisons. On deviendrait le punching ball d'Europe si on ne l'est pas encore. Parce que ça fait déjà depuis 2017, donc 4 ans au moins. Et ce que je suis en train de raconter, ce n'est pas mon opinion, ce sont des faits. C'est ce qu'on appelle être objectif. Pas objectif parce que c'est moi qui dis, parce que ce n'est pas mon opinion, parce que c'est objectif, parce que ce sont des faits, c'est une vérité générale, c'est soutenu par des arguments, par des statistiques. Donc ce thème, c'est... Je parlerai un jour d'objectivité, je parlerai un jour de ça. Mais bon, je parlerai un jour de ce sujet. Donc, ce que je disais, c'est que aujourd'hui, j'ai décidé de faire un pronostic. Et mon pronostic, c'est le suivant. Mon pronostic, c'est que si Xavi Hernandez ne devient pas entraîneur du Barça en juin 2021, ces 2 prochaines saisons minimum, je dis bien minimum, le Barça sera aussi mauvais que cette saison. Parce que déjà, avec Xavi, la première saison avec Xavi, déjà, la possibilité qu'il n'y ait pas de titre, elle me paraît déjà assez haute. Donc je vais essayer d'expliquer tout ça par la suite. Mais si à part Xavi, nous avons un autre entraîneur qui arrive, la probabilité qu'il n'y ait pas de titre me paraît encore plus haute que si c'est Xavi. Et certains vont me dire, oui, mais pourquoi Xavi alors que Ronald Koeman, je sais pas quoi, nanana. Parce que Xavi, je sais qu'il va réaliser une vraie transition, parce que lui, il a connu les hauts, les bas avec le Barça, il a connu l'époque de Gaspard, il a connu l'époque de Guardiola, non pas de Cruyff, il a connu l'époque de, oui peut-être de Cruyff, enfin je sais plus, l'époque de Van Gaal, de Rijkaard, etc. Donc il a connu les hauts et les bas, lui il connaît le jeu du Barça, il connaît la philosophie. Je sais qu'il va miser sur notre jeu, bah on le voit très bien avec son équipe à Qatar. Il mise bien sur notre jeu, il mise bien sur notre idéologie. Et ça lui va très bien. Là, je crois, il a enchaîné 13 victoires d'affilée, si je ne me trompe pas. Ou même plus, je sais plus. Mais là, il a de très bonnes statistiques en ce moment. Certes, la première saison, c'était pas ce qu'on attendait de lui, mais il faut du temps pour acquérir ce jeu. Donc, c'est pour ça que je dis que la première saison, si Xavi arrive la première saison, il est probable que et ne soit pas rempli de titres, par exemple le triplé ou le sextuplé, bah ça faudra oublier, je pense. Et on dirait oui, mais Xavi Hernandez, il a pas d'expérience, nanani. S'il vous plaît, dites-moi, quelle expérience avait-il Guardiola quand il est arrivé au Barça en 2008? Il avait aucune expérience, ou on va dire pratiquement, parce que là, je crois il avait l'équipe B du Barça qui est en 3e division, ce qui équivaut à l'équipe de Xavi au Qatar. Mais si au lieu de Xavi, tu mets d'autres entraîneurs, comme par exemple Ten Hag ou Nagelsmann de Leipzig, ce sont des entraîneurs que, comme Koeman, enfin oui, tu peux dire le jeu de position, il aime bien avoir l'initiative, etc. Mais ce sont des entraîneurs. Enfin, moi, je les aime bien, Nagelsmann et Ten Hag, enfin, je les adore les deux. Mais ce sont des entraîneurs que dès le début, il y aura un grand secteur
des Barcelonais qui vont les discuter parce que ce ne sont pas des entraîneurs médiatiques. À la limite, Ronald Koeman, il passe parce que c'était l'héros, on va dire, de la première Ligue des Champions du Barça. Mais certains diront, mais qui est Nagelsmann? Qu'est-ce qu'il a fait? Ten Hag, c'est pas la même chose. La Eredivisie, c'est pas la même chose que la Liga. Le Barça, c'est tout autre chose. Enfin, en tout cas, il y aura tout le temps un secteur assez grand et encore plus grand en ayant Laporta en tant que président, parce qu'on connaît la persécution qu'il y a envers Laporta. Ce secteur anti-Laporta, si Laporta ramène Nagelsmann ou bien Ten Hag, on sait qu'ils seront là à balles réelles en attendant, en lui disant des choses du genre qu'est-ce qui se passe? Tu viens Ronald Koeman pour mettre à l'inconnu. C'est qui ce Nagelsmann? C'est qui Ten Hag? Ten Hag, il a rien fait. Il a travaillé dans la Eredivisie. La Eredivisie, c'est pas la même chose que la Liga, etc., toutes ces bêtises. Et il commencerait donc à vouloir que le Barça perde pour rejeter la faute sur Laporta et pour l'attaquer comme ils l'ont toujours fait. Donc le climat serait insoutenable, irrespirable, insupportable. Que tu mettes Nagelsmann, que tu mettes Ten Hag, que tu mettes n'importe qui, le climat serait insupportable. Mais ce que je veux dire à Laporta, c'est que si tu vas à mettre Nagelsmann, va directement sur Klopp, enfin, essaye de convaincre Jürgen Klopp. Parce qu'au moins, Klopp, c'est le deuxième meilleur entraîneur du monde. Enfin, pour moi, c'est le deuxième, pour certains, c'est le premier, derrière Guardiola. Et va voir Klopp, parce qu'au moins, Klopp, c'est quelqu'un de médiatique. Il ne serait pas discuté au sein des Barcelonais et tu ne serais pas attaqué. Mais si tu mets Nagelsmann, les gens ils diront mais qui est cet homme? Il a eu que de la chance pendant 2-3 ans en Allemagne. Ou c'est qui Ten Hag? Le championnat néerlandais, ça n'a rien à voir avec le championnat espagnol. Donc c'est très simple, c'est très facile de les diffamer, de les discréditer. Et avec Koeman, c'est même pas en train d'arriver parce que ce que je dis, Ronald Koeman, c'est l'achat du rossellisme. Parce que eux, ils doivent faire voir, ils doivent montrer comme quoi Koeman, c'est le meilleur entraîneur qu'on puisse avoir. Parce que si on gagne, ça leur bénéficie. Parce qu'ils diront que c'est grâce à nous que le Barça fonctionne, etc. Donc ils doivent le défendre à tout prix. Koeman, c'est l'entraîneur qu'on a déjà vu, ce qu'il a fait à la finale de Supercoupe face à l'Athletic. Pas seulement face au PSG aussi, mais face à l'Athletic aussi. Aussi en demi-finale de la Supercoupe face à la Real Sociedad. Enfin, on l'a vu à plein de matchs. Avec des planifications de matchs et du ballon, mais des planifications extrêmement conservatrices, sans risque, avec de la peur, en se sentant inférieur à l'équipe adverse. Mais ce que je dis, des planifications conservatrices, avec du ballon, mais en ayant peur. Et quand on perd la balle, il n'y a pas un minimum d'intention de faire de la pression et même pas de pression, enfin, même pas un bloc intermédiaire, tout le temps un bloc bas devant la cage de Ter Stegen. Il n'y a pas l'intention d'aller vers l'avant parce qu'on a peur que nous prenne un contre-attaque, on a peur et on ne prend pas de risque. Tout le temps deux lignes de 4 devant et une ligne de 2. Donc c'est quoi? C'est une transition envers quoi? Pas envers un bon Barça, c'est une transition envers le Barça de Valverde de 2018-2019. Le Barça qui endormait tout le monde, qui nous a menés vers la situation actuelle. Les deux lignes de 4 et tout. Et pour autant, on renonce à notre identité, notre style. Donc ce que je dis, un Barça sans économie et sans identité, au seul truc qui peut aspirer, c'est à pas seulement cette saison ne pas avoir de titre, mais sauf surprise, ça sera encore une saison sans titre. Enfin, ce n'est pas seulement le fait de ne pas avoir de titre, c'est le fait que tu montres une image pathétique. Là, on est déjà à 60% de la saison. En Ligue des Champions, on est déjà dehors avec un 1-4 chez nous, en donnant une image pathétique. Là, on n'arrive même pas en quart de finale, on s'est arrêté en huitième. En coupe, 2-0, les chances sont très difficiles, mais sûrement on est déjà dehors. En Liga, on est troisième du coup, avec un match en moment. Mais avec l'Atlético à 9 points, si on gagne 2 matchs, qu'il nous reste à 6 points. Donc ça, c'est ce qu'on a cette saison. Ce que je dis, c'est nous ne sommes pas en train de faire une transition envers notre football, une transition envers le football où on dominait les matchs à travers la possession du ballon. Mais comme tu as un entraîneur qui ne défend pas l'idée, qui ne défend pas le modèle, qui n'est pas lié au modèle, en gros, lui, il est juste accroché au résultat, au pur résultat. Peu importe comment tu gagnes, mais voilà, il est accroché à ça et il en a rien à faire comment tu gagnes, comment tu joues et ce qui provoque les 4-1, les 8-2, etc. Je parle bien évidemment de Koeman. Et évidemment, si tu le laisses continuer à la saison prochaine et t'essaies de mentir aux gens
et en les disant ouais, mais on est arrivé en demi-finale de la Coupe, nous avons fait une bonne série de victoires en Liga, on a failli la gagner, s'est battu jusqu'au bout. Nous avons donné une deuxième opportunité à Koeman parce que ce n'est pas de sa faute, c'est pas de la faute de Koeman, parce que tu vas gagner avec ça. C'est de voir encore une saison où tu vas dépendre de si l'Atlético de Madrid ou bien le Real de Madrid, ils ont gagné ou pas. En gros, tu dépendras de leurs résultats au lieu des tiens. Donc on va voir si on comprend, parce que tu as des joueurs comme Dembélé, Messi, Pedri, même les latéraux d'Est, Jordi Alba, parce que ce sont d'anciens ailiers, parce que eux, leur jeu, ils ont presque un jeu d'ailier. Et même les défenseurs, parce que les défenseurs qu'on a, ils aiment défendre vers l'avant, pas vers l'arrière. Ils savent pas défendre vers l'arrière, on l'a vu à plusieurs reprises. C'est-à-dire que tu as des joueurs qui sont habitués à défendre avec le ballon, enfin, à défendre avec le ballon, à avoir le ballon et pas défendre sans ballon, enfin, pas avoir le ballon, vous comprenez? Et en ayant ça, tu passes ton temps à faire des planifications qui se réduisent à ne pas avoir de ballon, enfin à défendre sans ballon, à mettre deux lignes de 4 une ligne de 2 avec des joueurs comme Dembélé, Jordi Alba, Dest, Pedri, Pedri quand même. Et tout ça pendant la moitié du match. Il n'y a pas de logique, ça tient pas. Donc la moitié du match, genre, toi tu as 50% de possession, c'est-à-dire pendant la moitié du match tu as le ballon. Donc c'est-à-dire que durant l'autre moitié, c'est l'adversaire qui a le ballon. Et en ayant des joueurs comme Dembélé, Pedri et tout ça, qui sont des joueurs qui aiment avoir le ballon, tu ne peux pas les faire jouer sans ballon. Ils n'y arrivent pas, ils ne peuvent pas jouer sans ballon. Bah évidemment, avec tout ça, ta planification est mal faite, tes idées sont mal, elles sont incorrectes. Bah, et tu ne vaux pas pour ça, tu ne vaux pas pour ça, je suis désolé. Et ce que j'ai, bah, on est destiné bah, à l'échec. Donc que ce soit avec Koeman, Nagelsmann ou Ten Hag, bah, cette année sans titre, il n'y aura pas de titre. La saison prochaine, bah, la même, il n'y aura pas de titre sûrement, sauf à moins qu'il y ait un miracle ou quelque chose. Et donc l'année encore suivante, ils iront sûrement avec des espoirs et tout ça, voir Xavi pour essayer de le convaincre. Et ça, ce qui provoque, bah, par conséquent, on perd du temps, on perd beaucoup de temps. Le temps, c'est fondamental dans le foot. Et donc le problème, c'est que, par exemple, il n'y aura plus Messi. Piqué, il aura 36, je sais pas, 36, 37. Alba, il aura 34, 33, 35. Et voilà que tu n'auras même pas de base. Enfin, toi, oui, quelques joueurs, bah, oui, bah, ils seront forts, enfin, et tout ça. Et aussi, à voir s'il y a encore Riqui Puig, hein, parce que si Ronald Koeman, il continue, Riqui Puig, je vous le dis, il est de à coup sûr. Hein. Riqui Puig, il va partir, c'est sûr. Ou peut-être bien que Riqui Puig, il va se dire, oui, je vais rester ici, je vais repasser une saison dans les gradins, je vais te sacrifier une saison dans les gradins à cause de Ronald Koeman, hein, ce qui est probablement impossible, à moins qu'il aime infiniment ce club. Enfin, là, il nous a déjà prouvé qu'il aime beaucoup ce club. Mais il faut arrêter, il faut arrêter. À un moment ou à un autre, Riqui Puig, il devra prendre sa carrière, il devra penser à sa carrière plus qu'au Barça. Et si Ronald Koeman est coacheur, bah, il est probable qu'il parte, sûrement en été. Donc on perdrait un autre joueur de notre idée, de notre style. Et Koeman, il ferait quoi? Bah, il ramènerait ses joueurs bah, à notre style, il changerait notre idée. Du genre Wijnaldum ou Depay, enfin ces joueurs néerlandais. Et c'est à partir de là qu'on commence à faire que tout soit médiocre. Genre, c'est-à-dire un entraîneur qui t'a sorti ton idée, qui t'a enlevé des joueurs comme Alenia, Riqui Puig. En plus, t'as plus des joueurs comme Arthur, parce qu'il est parti, il a fait l'échange avec Pjanic. Et par conséquent, bah, plus d'argent, plus d'identité, un énorme vieillissement de l'effectif, un effectif sans Messi, sans base, et peut-être que quelques petits bons joueurs par-ci, par-là, en revenant à l'époque de Gaspard, quand on avait des joueurs comme Puyol, Luis Enrique, Cocu, et etc. Enfin, 3 4 joueurs où tu te dis, ouais, bon, il y a 3 4 joueurs qui sont bons, enfin, c'est rien d'extraordinaire. Le reste, bah, ils sont tous médiocres, sans projet ni rien. Et donc, arrive à cette situation, pour Xavi, ce sera infiniment plus difficile. Que ce soit Xavi, Guardiola ou Luis Enrique, enfin, pour cette personne qui prendrait ce poste, ça serait infiniment plus difficile. Parce que plus tu mets de temps, plus de zéro tu dois commencer. Et avec moins de ressources. Ce que veut dire que tu aurais besoin d'acheter des joueurs. Et acheter des joueurs, ça implique quoi? Ça implique de l'argent. Et est-ce que le Barça, ils sont bien financièrement? Bah non. Et l'économie du Barça elle ne va pas se régler d'ici 1 an ou 2 ans. Bah non. Et dites-vous que même Guardiola, il en avait besoin à City quand il est arrivé en 2013 ou 2014. Parce que rappelez-vous de la première saison qu'il a fait au Guardiola au City, ou bien Luis Enrique à la Rome. Parce que beaucoup disaient que Luis Enrique, oui, n'a pas fonctionné à Rome par des questions de tactique.
Bah, Guardiola, on disait la même chose à City. Sa première saison à City où il n'a réussi à rien gagner, on disait oui, mais la première ligue ce n'est pas la même chose, le foot est différent, etc. Mais la saison suivante, il les a tous détruits. Et la saison encore suivante, il les a encore détruits, mais encore plus violemment. En finissant vainqueur de la première ligue, en gagnant la FA Cup, la Sheffield, machin truc. Donc il disait que les idées de Guardiola pour ce foot, ça ne marche pas, je sais pas. On a besoin de temps, on a besoin de patience pour forger ce football. On a besoin de temps, de patience, d'esprit d'équipe surtout. L'équipe elle doit être ensemble, il doit y avoir une cohésion. Mais à cette époque-là, le City, ils avaient la chance d'avoir de l'argent pour investir. Et le Barça, ils n'ont pas ça. Nous, on n'aura pas cette chance. Mais nous avons la chance qu'on a la Masia, on a les petits, on a les jeunes. Et nous, grâce à la Masia, on a la chance de sortir, de pouvoir sortir les meilleurs joueurs jeunes du monde. Comme bah, Xavi à son époque, Messi, Iniesta, bah, là en ce moment Ansu Fati, Riqui Puig, etc. Mais à cause de la gestion, c'est de moins en moins fréquent. Aussi, perte de prestige au niveau international, parce que à cause de ces années, avec les humiliations et bah, tout ça, ça fait qu'il y a des joueurs, hein, et si à Messi qui part, il y aura des joueurs qui ne voudront pas venir. Donc ça fait que ça va nous limiter au moment de faire des transferts, d'acheter des joueurs, etc. Mbappé, bah, jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était problème de l'acheter. Et là, en ce moment, tu dis à Mbappé, est-ce que tu veux venir au Barça? Il se marre de toi. Il se moque. Bah oui. Et même Eric Galland, peut-être. Hein. Même Eric Galland, peut-être que c'est le même cas. Donc, ce que je veux dire, c'est que là, en ce moment, nous sommes dans un monde décisif. Tout ce qui n'est pas l'arrivée de Xavi en juin, bah, parce que, genre, moi, si on me dit, qu'est-ce que tu préfères, l'arrivée de Xavi en janvier 2021 ou bien l'arrivée de Kylian Mbappé en janvier 2021? Bah, moi, je réfléchirais même pas 2 secondes. Bah, l'arrivée de Xavi, bien évidemment. Parce qu'il n'y a rien ni personne plus important que le projet. Rien ni personne plus important que le projet. Un projet qui aurait dû commencer, bah, comme j'ai déjà dit, enfin, en vrai, ça aurait dû commencer il y a tellement de temps. Bah, on commençait par la continuité de Luis Enrique en 2017. Enfin, pas vraiment ça. Ça aurait dû commencer en évitant l'arrivée de Rosell en 2010 et en laissant Guardiola et Chiqui. Mais bon, comme on peut pas revenir en 10 ans en arrière, bah, on ne peut rien faire. Et maintenant, bah, c'est ça ce qu'on a. Bah, une situation lamentable, horrible. Donc, ça, c'est mon pronostic. Moi, je vois des choses comme ça. Des fois, je me dis même, j'espère qu'il nous ait mis en phase de poule, comme ça on arrête de recevoir des humiliations comme ça. Je sais pas, on verra le match de retour face au PSG. En coup, il n'y aura pas Mbappé, il n'y aura pas Neymar, il n'y aura pas Di Maria. Ils vont nous mettre l'équipe B là, il y aura Xavi Simons, ils vont nous mettre un triplé, et ça sera une catastrophe. Une catastrophe. Bon, je m'arrête là et je vous encourage à mettre vos impressions dans les commentaires et on se voit dans les prochaines vidéos. Salut.